Donc là, les joueurs ont installé leur tapis. Ouais, ils ont installé leur tapis, ils ont mélangé les decks. Ils ont, et ils vont bientôt commencer, ils vont bientôt commencer à jouer là. Hop, voilà, ils ont installé les points de vie, c'est super cool, ça fait plaisir. Ça lance les dés, on va voir qui va gagner. Alors d'ici, du coup, on voit pas très bien, les dés sont bizarres. Et je pense que, alors, c'est bleu. Et Corentin joue avec les sleeves noirs. Et c'est Bacre qui commence. Donc du coup, est-ce qu'on peut voir les cartes? Alors ça, c'est dommage, on voit pas très bien les cartes. Ah ouais, bah merci les gars, c'est super cool, vous êtes super conciliant. Je... Ah, c'est deck. Ah ben voilà, nickel. Ouais, ouais, d'accord. Donc on devrait avoir un deck à base du coup. Ouais, voilà, c'est ça. Donc c'est bien un deck à base avec fusion du marqué et oh, qui chaîne cross-out sur une hache. Donc ça c'est super. Ça commence bien pour le joueur Branded. Et par contre, son adversaire, je ne sais pas encore ce qu'il joue, on va voir, mais avec son superbe tapis Prankids, il y a des chances que ce soit un Prankids, comme dit mon poteau Todd. Alors, normalement, l'application Neuron est autorisée que pour le comptage pour lancer les dés, si je me souviens bien, et le comptage des points de vie. Et aussi pour vérifier les cartes. Mm, ok. Alors, on voit pas la carte fusion qui a été invoquée, malheureusement. Hein, non, mais le monstre fusion qui a été invoqué, je ne le vois pas très bien, c'est dommage, mais on voit qu'il a utilisé fusion du marqué, plus euh, la fusion rouge, je crois, si je me souviens bien. Ah, ça va tuto à l'UPR. Non, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a invoqué. Par contre, j'ai l'impression que du coup, Corentin n'avait que H en main et il peut pas trop jouer du coup. Il n'y a plus d'entrap. Et c'est l'Ubellion le Ténébreux, on me dit, qui a été invoqué. Donc, écoutez les gars, hein, si vous arrivez à voir un petit peu, peut-être à la room 3, je vais modifier un petit peu la luminosité. Je pense que ça va être la lumière qui doit être en plein dessus. Donc, on va peut-être déplacer la table pour la room 3. Mais pour le moment, on va faire comme ça, malheureusement. Et ok, ça va. Sur le retour, normalement, est très correct, hein, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, vraiment. Ouais, il y a un tout petit délai, je pense, sur le retour. Quoique, quoique, c'est léger, hein. C'est très léger, très très léger. Donc c'est plutôt cool. Et donc du coup, on a vu Alubert qui fusionne, ouais, qui fait une fusion. Ah, alors pour les discards de Lubellion, n'hésite pas à communiquer sur le chat aussi, Todd, hein, parce que les gens ne t'entendent pas, ben du coup, ça risque d'être compliqué pour eux de comprendre pourquoi je parle, de comprendre pourquoi je parle comme ça. Ouais, Mais il y a un des joueurs qui est un très bon joueur, c'est celui qui joue Albaz. c'est Bark, Oui, c'est un joueur qui ouais. a fait beaucoup de top en WCQ Ah, et ça c'est en cool ça. CDF. Donc, Ça c'est cool, ça c'est cool. Donc du coup, on me dit dans l'oreillette, hein, on a le grand poteau banquier, hein, David Odermatt, qui est judge aujourd'hui. Et du coup, il me dit dans l'oreillette que Bark est un très très bon joueur. Ah super, on voit la main du Prank Kids. Donc ça fait plaisir. Merci à lui de nous montrer sa main, c'est super cool. Et on voit qu'il a une plutôt bonne main, hein. Donc il a deux noms, il a la fusion, il a un foolish good. Ouais, ouais, là a priori il joue Brave, hein. Il joue Brave parce que du coup j'ai vu qu'il avait un griffon en main.
Et ouais, il a mis Mascarena, je crois, et Lubellion sur le terrain. Du coup, du côté du joueur Branded. Oh, je vois qu'il vient de tuto Rit. Il vient de tuto Rit, du coup il active Rit. Et donc il va spé son token et il va aller placer la magie continue. J'ai oublié le nom de la magie continue. Mais bon, ouais, voilà, aventure fatidique. Vous connaissez, hein, les gars, n'hésitez pas à le dire sur le chat. Et du coup, voilà, il pose sa magie continue. Donc là, normalement, il va pouvoir démarrer sa loupe tranquille parce qu'il va pouvoir chain block l'effet de son pranks au cimetière avec la magie continue. Ah, le joueur adversaire, l'adversaire a peut-être une réponse. Il a peut-être une réponse. Ah, il envoie. Ah ouais, il envoie une carte fusion au cimetière. Qu'est-ce qui se passe? On voit la carte fusion pour bannir. En fait, le bannir, en fait, il doit discard un monstre de son extra pour bannir une carte. Et j'ai oublié. Ouais, c'est Mirror Jade, c'est ça. Merci, merci Liukal. Donc il. Oh, ouais, c'est ça. Ouais, donc comme dit dans l'oreillette encore que bah, c'était bien Mirror Jade et que Mirror Jade a un effet qui bannit un monstre sur le terrain de l'adversaire en envoyant un monstre fusion qui mentionne Albaz le déchu dans son texte. Et du coup, bah, c'est ce qu'il a utilisé pour ouais, c'est ce qu'il a utilisé pour griller la norme du joueur de Corentin. Alors là, ça va être compliqué pour lui. Il a quand même réussi à invoquer le Griffon. Ouais, ouais, c'est plutôt un bon deck hein, en vrai d'Espia Branded. J'ai eu l'occasion d'en affronter quelques-uns hier au petit vocal qu'on a fait là. Et, euh, et voilà, moi j'ai l'impression que c'est un deck qui va plutôt bien tourner. Donc après, n'hésitez pas à réagir dessus, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Ouais, effectivement, je pense aussi qu'il a fait une petite erreur, le joueur Pranks, mais bon, ce n'est pas à nous de débattre à ce niveau-là. Là, pour le moment, on voit que bah, il est un petit peu stressé parce qu'il fait bouger la caméra. Ça doit trembler de la jambe là. Ça doit trembler de. Ah ouais, bah du coup avec comment il s'appelle le monstre qui fait perdre les points de vie déjà? Je me souviens plus. En tout cas, ouais, on voit que le joueur Pranks a perdu beaucoup de points de vie, hein. Il est déjà à 4400. Je pense pas qu'il a d'autres. Ouais, Mascarade, c'est ça. Ça, c'est ça. Mascarade. Et du coup, là, je sais pas si. Ah, bah du coup, c'est passé à l'adversaire, hein. C'est au joueur de Branded qui a rejoué. Je vois qu'il a pioché. Je sais pas la carte qu'il a jouée là, mais je pense que il va tuto quelque chose. Ah, il va tuto une polymérisation. Ouais, il va tuto une. C'est ça. Et là, du coup, il va pouvoir repartir sur une fusion. Tout se passe bien. Hmm. Ok, ok, ok. Bah, là, en tout cas, ouais, les gars, peut-être qu'il a oublié les effets de fusion. Malheureusement, je connais pas encore le deck correctement, donc je pourrais pas vous dire ce qu'il a oublié comme effet ou compagnie. Mais bah, après, vous pouvez juger vous-même, hein. Ah, ah, c'est dommage qu'on ne t'entende pas, Todd, parce que franchement, tout ce que tu dis, c'est vraiment trop intéressant en vrai. Ah, et merci à Matt pour le follow, ça fait super plaisir aussi. Merci le bro. J'espère que tu as kiffé le petit gif que j'ai mis pour les follow. Ouais, t'inquiète pas, ça marche. Comme ça, t'as fait un petit peu toi aussi. Alors, a priori, ce serait pas 6-2 qui l'a tuto.
mais j'ai oublié le nom. Une heure? Alors là, il va faire une fusion avec trois monstres, et je pense qu'on va avoir Chimère qui va apparaître sur le board, ouais. Ouais, ouais, ça c'est un bon play. Ouais, c'est ça, c'est Chimère qui vient d'apparaître sur le board. Ouais, ça doit être ça, Liu Kang. Alors, il y a une chimère et je crois que c'est un autre Mirror Jade qui l'a placé. Donc là. Mhm. Chaîne du comment tu as dit Todd? N'hésite pas à écrire sur le chat hein, du stream. En fait, les gars ne t'entendent pas, donc quand tu as envie de répondre, tu n'hésites pas à lâcher ça sur le chat. Ça sera plus simple pour eux. Ok, donc là, on voit qu'il nous fait un effet pour pop le token. Je ne sais pas. Je ne sais Je ne sais pas pourquoi il n'a pas chaîne son effet griffon, ça c'est bizarre. Qui active quand tu fais l'Europe. Mhm. Ok, ok. D'accord, d'accord. Donc c'est pour ça qu'il n'a pas renvoyé son griffon, il préfère avoir un body sur le terrain pour... Ah ben là, il fait... Ouais, c'est ça. Et là, je pense qu'il y a game. Ouais, ouais, là il y a eu game. Donc en fait, il a banni les bodies sur le terrain, il a tapé. Déjà, vu que l'adversaire avait déjà perdu 3600 points de vie avec l'effet de mascarade. Bah, c'était facile, hein. C'était plutôt simple pour le joueur Banded. Donc là, ça va être différent. On va voir le joueur Prankids qui va commencer. On va voir ce qu'il va pouvoir faire. Ah bah là, ça va side vénère, hein. Je pense. Ouais. Mais je pense que ouais, je pense que l'option la plus raisonnable, ça sera barrière dimensionnelle, hein. Ça c'est sûr. Là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont joué. J'ai moi-même prêté mes barrières à des potos qui sont venus au tournoi justement parce qu'ils n'en avaient pas. Et vu que le deck va être plutôt pas mal représenté aujourd'hui, il y a des chances, ouais, il y a des chances. Et sinon, H pour la Branded, c'est ça? Mm, mm. Je crois Ouais. qu'il y a un effet de mode la barrière. Alors merci Matt pour le commentaire, ça fait super plaisir. Alors pour le moment, moi je suis pas réellement satisfait, je pense qu'on aurait pu faire mieux au niveau de la qualité du retour téléphone. On a un petit peu de latence aussi, on a des fois l'image qui va accélérer, des fois qui va ralentir. Mais sinon c'est très correct pour un premier live. Ouais, Je sais plus si c'est 250. C'est sûr, je fais 250. Ouais. ouais. Ok, on voit que les joueurs ont fini de side, et ça c'est cool. Donc là, on voit pas combien de cartes il a side, je pense. Ah, ça side 8, hein. Je pense que ça side 8 du côté de Corentin et du côté de Bartre. Je sais pas vraiment. Et en plus, je viens d'apprendre qu'il y a des hot dogs à la vente. Il y a des hot dogs à la vente au magasin, donc c'est super cool. Je vais pouvoir m'en prendre un aussi, j'ai trop la dalle. Et ça fait plaisir, ça régale. Merci Bertrand. Ouais, bien sûr, bah, c'était l'objectif, c'était de tester un petit peu le setup. Il y avait pas mal de setup à moi qui restaient en Guyane et du coup, bah, j'avais pas tout ramené, j'avais pas pu tout ramener. Et, euh, et là, je me suis acheté deux, trois petits trucs pour justement pouvoir recommencer un petit peu les streams, les événements, les vidéos et compagnie. Et là, bah, c'est vraiment une phase de test, hein. Merci à vous d'être là, ceux qui sont là, ça fait super plaisir. Et, euh, et vous inquiétez pas, si vous suivez la chaîne, vous verrez qu'il y aura que de l'amélioration qui va arriver petit à petit, hein. Et ouais. Merci Todd, ça fait plaisir.
Ah, le bâtard. Ouais, vous avez pas entendu ce qu'il a dit. Il a juste dit qu'il était super content parce qu'on était 16 et que c'était le plus gros nombre de viewers que j'ai eu en direct, je pense, depuis que j'ai ouvert la chaîne. Et il le sait parce qu'il me suit depuis tous mes débuts, depuis mes tout débuts. Hein. Todd, c'est vraiment le bon bro. C'est dommage que vous l'entendiez pas. Il faut vraiment que je corrige ce petit souci là à l'avenir pour qu'il puisse m'accompagner parce qu'il est super cool. Il est vraiment super cool, le petit Todd. Et d'ailleurs, il intervient sur le chat aussi. Donc, n'hésitez pas à lui mettre un petit cœur là. Je vais lui mettre un petit cœur Todd. Comment je fais des petits cœurs? Ah, je peux pas. Si, je peux. Et ouais, cœur. Hop, allez, hop, Todd. Voilà, un petit cœur comme ça pour Todd. Ça fait plaisir. Merci à lui, au bro. Et voilà, et je vois que le match a recommencé, donc le joueur prend Kids, ah putain, on était en train de parler, le joueur prend Kids qui a démarré sa loupe, donc il a fait read, il a posé sa magie continue, il a... Voilà, c'est ça. Alors non, les potos, mon pote Todd, il est de Guyane, donc il est encore en Guyane, enfin il est en Guyane à l'heure actuelle où on fait le stream, et il est juste là pour m'accompagner, pour me donner deux trois tips, parce que je connais pas vraiment toutes les cartes, et lui connaît tous les decks par cœur, connaît toutes les loops et compagnie, et ça fait... et ça... Alors pas tout, mais il en connaît beaucoup plus que moi en tout cas, et ça fait super plaisir de l'avoir dans l'oreillette. Ah, le joueur Branded qui nous motte sa main, et ça régale, ça régale, et le... Ouh, on a deux mains qui sont plutôt correctes, hein, des deux côtés. Et ouais, je suis en Discord avec lui et malheureusement j'ai un petit problème sur le retour Discord. Donc en stream, vous pouvez pas l'entendre et je sais pas pourquoi. Ça me fait un peu chier, c'est dommage. C'est pour ça il va falloir que je revoie un petit peu toutes les configs et tout à l'avenir. Donc le joueur tranquille, ce qui déroule, hein. Là il est tranquille. On voit que... Ouais, c'est ça. Donc on voit le joueur tranquille qui déroule. Donc là il a mis sa carte magie en équipement, donc qui permet de bounce une carte sur le terrain de l'adversaire. On a du coup Griffon qui permet de negate une activation de monstre. Là, il envoie du coup son Prankies rouge qui va burn. Je pense qu'il n'a pas encore fait le bleu pour gagner 1000 points de vie. Il a utilisé quoi? Il a fait le vert, le rouge. Ah, et voilà, il a fait le jaune, le rouge. Et il invoque le bleu. Hum, hum, hum. Ok, donc là, ouais, là, il est plutôt tranquille. Après, il faut voir ce que. J'ai pas vu de super poli dans la main de Bark, malheureusement. Avec une. Ouais. Alors, je ne sais pas, malheureusement. Alors, Todd me dit qu'il y a peut-être un petit souci au niveau euh, d'un move du joueur Prankid. Mais dans tous les cas, moi, je peux pas intervenir sur ce genre de situation. Il faut laisser le judge intervenir quand il y a un misplay. Alors si bien sûr on voit de la triche, là par contre je serai obligé d'intervenir et d'en parler au judge. Mais s'il y a des misplays ou s'il y a des erreurs dans les effets au niveau des joueurs, je peux vraiment pas intervenir. Et après c'est aux joueurs d'appeler le judge s'ils pensent qu'il y a quelque chose. Donc, ouais, ouais. Donc là on est sur une loupe plutôt basique des Prank Kids, hein, on la connaît tous. Là c'est Bobo qui arrive sur le terrain et fait dodo et fait comment il s'appelle le bleu? Lampsis. Ah non, là on est sur Roxys, donc là c'est effet Roxys, il va bannir une carte puis piocher. Et oui, ça bannit la sorcière. Ça bannit la sorcière, donc c'est bien. Donc il a chaîne. Hein. Hmm. Ok, ok, bah désolé. Ah, eh ben il y a Fab qui te demande c'est quoi le move bizarre, Todd, n'hésite pas à... Comme... Alors, est-ce qu'on peut zoomer un petit peu? Je vais voir si je peux pas zoomer un petit peu plus. Peut-être que ce sera mieux. Hop.
Ah, on voit du coup les deux posées du joueur banquier, c'est super cool. Les joueurs sont vraiment trop cool à nous montrer les cartes qu'ils posent et les cartes qu'ils ont en main. Ça, c'est vraiment super cool de leur part. On voit negate de Nibiru. On a eu Nibiru en end phase et du coup Griffon qui negate. Ouais, c'est ça. Donc là, il lui montre les cartes qui va remonter, je crois. En end phase, du coup, avec l'effet de la magie continue. J'ai oublié le nom aussi, je connais pas le nom de toutes les cartes. Ouais, voilà. Hop. Bien entendu, les gars, hein, si vous avez des petits doutes, bah, écoutez, soyez pas trop agressifs avec les joueurs. Faut pas oublier qu'ils sont en stream, qu'il y a peut-être un petit peu de stress aussi. Et c'est pas forcément évident sous ces conditions-là. On est en WCQ surtout. Là, il y a quand même du gros lot à la clé. Et, euh, et du coup, oh là là, la belle main du joueur France. Donc on va voir comment le joueur Branded va pouvoir se sortir de cette situation. Sachant que là, normalement, Bowo va faire son effet rapide pour remonter 2 en main. C'est qu'il y a une fusion Pranks qui est posée. Et donc on peut... Ah, polymérisation. Donc voilà. Ah, non mais très bonne. Il a, je pense, Gospel et H dans les mains, le joueur Pranks. Donc là, ça m'étonnerait qu'il puisse faire... et enfin, ça m'étonnerait que le joueur Branded puisse faire quelque chose. Ouais, donc là, il invoque le Griffon. Ah, je vois qu'il y a Tragédie qui est envoyée au cimetière. Hmm, voilà, n'hésite pas à réagir en commentaire, Todd, hein. C'est parce que moi, je t'entends et tout, mais... et ad libitum. Exactement, merci Lucal. Et alors la fusion qu'il a... Ouh, je vois une Inifini qui part. Inifini, je ne sais pas quel est le monstre qui est du coup invoqué sous la lumière, c'est dommage. C'est Mascarade, tu me dis, Todd? Ok, super, donc il y a Mascarade qui est sur le board. Ok, ah oui, effectivement, c'est Mascarade, parce qu'il y a eu une perte de points de vie à l'activation d'un effet. Alors, on a une norme d'Alubert. Ouais, il est vraiment terrible ce monstre, hein. Terrible ce monstre qui nous fait perdre du coup. Ouh, et enchaîne H sur l'effet d'Alubert, donc il ne pourra pas tuto de cartes marquées. Mais c'est vrai que Mascarade, ouais, elle fait le café. Ah, mais du coup, il a Negate Mascarade avec Inifini. Et du coup, il perd plus de points de vie. Points de vie. C'est super intéressant. En vrai, c'est vraiment intéressant de commenter des games comme ça, parce que même moi, j'apprends un petit peu les looks des joueurs, j'essaie de voir un petit peu comment ça joue et tout, et c'est ça super intéressant. Je pense que ce sera pas le dernier stream que je vais faire. Et bien entendu, si ça vous plaît, hein, ça me fait encore plus plaisir. Et je pense que je mettrai la rediffusion sur YouTube avec une petite musique en plus pour que ce soit pas trop chiant à regarder. Là, je vous ai pas mis la musique malheureusement, mais ça devrait arriver pour les rediff. Alors, là, je vois qu'il y a une fusion, une branded fusion qui vient d'être jouée. Et ça va negate avec Griffon. Je crois, hein, je n'en suis pas sûr, mais je pense bien, ouais. Donc negate avec Griffon. Et là, je pense que le joueur branded est dans la sauce. Et ça active la polymérisation Pranks, enfin la fusion Prankid. Et je pense que ça va faire, du coup, hop, ouais. Donc il va faire. Ah, il y a eu un problème. Qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, il prend la fusion, il fait la fusion. Ah, d'accord. Donc il chaîne Bowo pour remonter 2 et il chaîne la fusion pour ensuite faire la fusion. Et donc ouais, il invoque Butler. Alors là, non, ça a joué tranquille. Donc Butler est sur le terrain. Et,
Et ouais, ouais, bad luck. Comme tu dis, So. Comment ça, il peut faire les deux en même temps, Fab? Je pense effet Boho et chaîne la fusion. Alors je pense qu'il fait d'abord la fusion et il chaîne Boho derrière pour remonter en main. En, en chainique, la fusion et ensuite Boho. Donc en résolution, Boho remonte les cartes en main et la fusion se résout tranquillement. Je pense que ça devrait être possible. Ouais, c'est ça, exactement. Puis de fusion chaîne Boho. Et ça perd des points de vie. Alors là, pourquoi ça perd encore des points de vie? Mhm. Là, je ne sais pas pourquoi il a perdu des points. Ah, si, parce qu'il a il a résolu les effets des pranks dans le cimetière. Donc, il y a eu le rouge et le. Non, parce qu'en fait, non, non, on est toujours autour du joueur Branded là. Et du coup, vu qu'il a activé effet beau. Non, mais c'est pas Mascarade qui fait perdre les points de vie, c'est les effets des prank kids dans le cimetière qui ont été utilisés pour la fusion. C'est pour ça qu'on a eu deux bodies en plus sur le terrain. Ouais, double butler, ouais, c'est terminé, ouais. Ça joue plus comme avant. Ouais. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Je pense qu'il y a une autre fusion de marquée sur le terrain. Incroyable. Parce que je pense que Griffon annule une activation, ça doit être ça. Ah si, je sais que la brandette fusion, ouais, c'est terrible. Ça joue bien, ça envoie Albaz au cimetière et Nibiru et Albaz. Tiens donc, on voit Nibiru et Albaz donc pour invoquer Albion qui doit être indestructible, c'est ça. C'est ça. Ok, donc. Non, Albion, c'est celui qui permet de faire une fusion, exactement. Et- Alors, vous l'entendez pas, Méthode est en train de me dire exactement tout ce que le joueur Branded est en train de faire. Et c'est incroyable. Incroyable, il connaît le deck par cœur. C'est ouf. Et il y a déjà pas mal de joueurs qui ont terminé. Oh, Vénère. Ah, pas mal. Ça, c'est pas mal. On avait oublié, mais il avait une Ghost Bell. Et du coup, bah, ça range. Ça range le joueur Branded qui perd la deuxième manche. Je vais demander au judge. Les judges, il reste combien de temps? Il reste combien de temps? Donc je me renseigne sur le temps qui reste. Il reste encore 10 minutes donc pour la dernière manche des deux joueurs. Et là, ça fait un partout pour le moment. Oui. Attends, tu veux dire partage d'écran. On va faire comme ça. Hop. Là, c'est mieux là. Ah, ouais, 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 bien sûr. Ouais. Là, normalement, tu devrais avoir un meilleur retour, Todd. Ah oui, ouais, le Albion, là, il a pas pu faire grand-chose, malheureusement. Ouais. Et du coup, bah là, c'était game, c'est sûr. Alors, je viens d'entendre que les joueurs vont avoir 40 minutes de pause pour aller manger. Du coup, bah, pendant le petit temps de pause, enfin, les deux prochaines rondes, du coup, ça va faire une pause de midi. Oui, Yukal, je pense il avait un Pranks, un Pranks dans les mains parce qu'il a remonté deux, il en avait trois en main pour faire la fusion.
Là, pour le moment, on a déjà fait 2 rounds. Donc là, on est en cours on est en plein milieu de la deuxième. Il reste 10 minutes pour que la deuxième round se termine. Et, euh, et on verra. Et après, il y a une petite pause de 40 minutes. Alors, Lyucal, je sais pas s'il y aura un top aujourd'hui. De ce que j'avais compris, il n'y en aura peut-être pas, malheureusement. Pour une question de temps, je pense pas qu'on aura le temps de faire le top 1. Ça serait super cool. Si jamais il y en a un, bien entendu, ben, on sera toujours en direct et puis on essaiera de le caster. Je garantis rien pour le moment. Je demanderai au judge dès qu'il y en a un qui passe ici. Donc, ça mélange, ça finit de side du côté Prank Kids, ça attend. Et le joueur du coup Branded mélange, prend un petit peu de temps, mais bon. Il a le droit à 3 minutes, c'est bien ça Ok, il a le droit à 3 minutes pour mélanger pour side. Donc il fait il fait comme il veut. Ouais. Ok, donc là, ça coupe. Et on va pouvoir démarrer la dernière manche. Alors désolé, la caméra bouge un petit peu et elle est fixée sur la table et du coup, oh, on voit les cartes. Alors on a vu à peine les cartes, on a vu un petit Crow dans la main du joueur Pro Kids. Et oh, bah ça a commencé. Ouh là là, la caméra qui accélère. Elle avait pris un petit peu de lag, je pense. Graal interdit dit Crow. Et là, ça commence direct avec la tuto du coup de la magie fusion et d'un monstre. Ah, c'est ça, ouais. Alors, je pense pas qu'il est H-Fab, malheureusement. Non, il aurait joué là. Donc là, Alubert. Ouais. Tuto Alubert. Ouais, Alubert tuto, la magie qui tuto ensuite la polymérisation et un monstre. Là, qu'est-ce qui se passe? Ah, je pense qu'il y a un petit problème sur la caméra, ça commence à laguer. Hop. Ouais, ça lag un petit peu, je suis désolé. Ok, c'est bon, ça reprend tranquillement. Qu'est-ce qui se passe? Ok, les joueurs sont en train de parler. Ok, donc ça joue Branded Fusion. Branded Fusion qui va se prendre de rien du tout. Et ouais, malheureusement, rien du tout. Donc il n'avait pas de hache. Il n'avait pas de hache. Ah ouais. Donc là, je vois Albion qui est parti au cimetière plus tragédie. Et c'est une mascarade qui arrive sur le board. Ouais, ouais, la première mascarade. Est-ce qu'il va en invoquer d'autres? Et à voir. Ah, on me dit dans l'oreillette que c'est pas mascarade. C'est pas mascarade qui est sur le board. Je crois pas. Alors je connais pas du tout le monstre pour le. Ah, c'est Lubellion. Lubellion qui est sur le terrain. Ouais, c'est Lubellion qui est sur le terrain. Et le premier body en mode attaque, oui, c'est un Lubert. Ok, très bien. Alors ça, c'est bien joué de la part du joueur Prankids, là, d'avoir lâché un Didi Croc sur le Albaz dans le cimetière. Donc ça rame un petit peu, les gars, désolé, hein. Désolé, désolé. Ça va sûrement reprendre assez rapidement. Donc là, le joueur Branded ne peut plus faire de fusion vu qu'il n'a plus de Albaz dans le cimetière. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je vois. Qu'est-ce qu'il a fait?
Ah, qu'est-ce qui se passe? C'est étrange ce qui se passe sur le terrain. Ah, il a renvoyé le Albion en main. C'est intéressant ce qui se passe là, je comprends pas trop. Et là, il invoque Mirror Jade. Donc, Mirror Jade sur le terrain. Ok. Ah, c'est pas Mirror Jade, c'est Jade, d'accord. Et on me dit aussi, alors Liu Kang me dit que le Diddy Crow servait à rien. Ah oui, effectivement. Effectivement, ça utilise les bannis aussi pour faire des fusions, donc du coup, bon, c'est la carte des bannis. Si, c'est Mirror Jade. Jade. Vu que les gens utilisent les noms anglais et les noms français, moi je sais plus me placer. On m'avait dit Jade, mais en fait c'est la même. Alors, on fait une autre polymérisation. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, il y a une Gospel en main. Alors là, c'est un peu. Est-ce qu'il va faire Masquerade pour du coup burn l'adversaire? Ça, c'est la question. Ça, c'est la question. Il y a un monde où le joueur tranquille s'en sort. Il y a combien de personnes, tu vois? Là, on est une quinzaine, vingtaine peut-être? Quinzaine, là pour le moment, ça varie. Ça varie entre 15 et 20. Ça va, ça va. Bon, après, Moi, j'ai gagné là. t'as gagné encore? 2-0? T'inquiète, t'inquiète, je suis en train de- Ah ouais, c'est cool. Tu vas pouvoir un retire. Regardez, il y a Naïm là, qui fait pas mal de tournois et il a dit que s'il gagnait un tapis, il allait me le vendre à moi. Et ça sera prévu. Ouais, c'est super. Ah, il a fait Masquerade et du coup, qu'est-ce qui se passe? Ouh là, j'ai raté ce play, ça fait mal. Il a cross-out la Ghost Bell. Oh là là, c'est bien joué ça, c'est méga bien joué de la part. Et là, il y a time. Il y a time malheureusement. J'entends le timer qui bip à côté. Et bah du coup, je pense que ça va être gagné pour le joueur Branded, hein. Parce qu'il a perdu 600 points de vie. Alors, on est en main phase, il y a toujours un monde où du coup, ouais, il récupère encore 600 points de vie. Hum, hum. Ouais. Ah ouais, non, ça va être compliqué là pour le joueur Kids, hein. Là, il va pouvoir faire ses effets de Kids, peut-être gagner 1000 points de vie et burn de 500, mais je pense pas que ça suffira. Pas que ça suffira, sachant qu'il a déjà perdu 1200 points de vie. Quoique, quoique, il y a un monde où ça marche, mais après, si je me souviens bien, j'ai vu une carte, comment on appelle la fusion en rouge. Ça joue toujours, hein. Ça joue toujours. Il y a peut-être un monde, moi je vous dis. Pixel TV. C'est juste là. Voir. Ouais, pour le moment, faut voir comment ça va se passer. Chimera, tu penses? Ah, c'est intéressant ce que vous dites. Ah, il peut aussi respect sa mascarade, c'est vrai.
Ok. Ouais, pour le moment, je vois pas trop comment le joueur Branded peut l'emporter. Il y a les poteaux qui passent, ça fait plaisir. Là, ils vont tous aller manger, c'est un peu l'heure. Et, euh, et ouais, je vois pas comment il va faire. Ah. Hum. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ah, donc, du coup, là, il envoie. Ah, Fab, il faut lire les effets des cartes, Fab. On le sait pourtant. Ouais, je pense que le Bandit devrait gagner normalement. Là, le time est fini, donc ils doivent terminer la manche en cours. Et là, pour le moment, je vois difficilement le joueur l'emporter. En tout cas, ça fait plaisir que vous soyez là, les gars. Ça fait super plaisir d'avoir un petit peu de visite sur le Twitch. Ça fait une éternité que je l'avais pas lancé. Toi, ça faisait combien de temps que j'avais pas lancé mon Twitch? 6 mois. Ah, ouais, ça fait à peu près 6 mois, ouais. Et Todd me dit dans l'oreillette que c'était beaucoup trop longtemps. Alors, je pense pareil, je pense qu'on va bientôt reprendre les streams tranquillement. Voyons voir qu'est-ce qu'il va être joué. Alors, le time est terminé. Ils sont toujours en main phase. Ah, c'est terminé, ouais, c'est terminé, ça arrange. Ça arrange les cartes. Et du coup, c'est une victoire pour le joueur Branded. Branded qui vient de battre du coup Prankins Brave Token, qui est un plutôt bon deck dans la méta actuelle. Et la caméra qui se met à la guerre. Ouais, voilà, c'est rangé. Donc voilà, duel terminé. Victoire pour Bacre. GG Bacre.